Bonjour, chers amis. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions de l'Éternel vous accompagnent toujours et encore. Bon réveil et bonsoir pour d'autres, selon votre position sur la terre. Aujourd'hui, nous allons continuer notre développement comme la partie 2 de la richesse pure à l'état pur. Pourquoi dit-on que, d'abord, pourquoi l'expression la richesse pure à l'état pur? C'est parce que, au fait, quand on acquiert une richesse, elle influe sur nos décisions. Alors que quand on dit décision, c'est que nous avons observé une chose que nous désirons. Et nous avons essayé de voir, j'ai quelle somme sur mon compte? Est-ce que cette somme va me permettre d'exécuter mon désir? Et donc je continue à cogiter jusqu'à ce que je dise, bon, tout est ok. Ou du moins, tout n'est pas ok. Je trouve une opportunité, je vais aller faire un rituel pour augmenter mes chances d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir un truc ou un désir qui est à moi depuis un peu plus longtemps. Ainsi, vous allez voir que ça va vous amener à aller vers quelqu'un. Quelqu'un, soit disant, je connais un grand marabout ou un charlatan qui est ici, qui est à Kara ou à Niamtougou, qui maîtrise, ou qui est à Lomé, qui maîtrise vraiment l'occultisme. Et je vais aller voir ce qui ne va pas et profiter, faire un rituel qui me permettra de relever ma personnalité. En fait, le fait d'aller se faire consulter, c'est normal. C'est normal parce que nous sommes des Africains. Eux, étant des Africains, nous savons que quand ça ne va pas, il est normal d'aller se faire consulter et de voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour que le destin reprenne une tournure vraiment magnifique. Donc, vous allez voir que dès que vous allez vous faire consulter, disons à Niamtougou ou à Kara, je suis grand marabout, selon les informations, il va vous dire, bon, j'ai remarqué que ta vie, bon, ça a l'air d'aller, bon, faudrait que nous faisons tel rituel, pour apaiser la divinité, pour apaiser les choses et déclencher votre chance. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que le fait que un rituel sera fait chez le marabout, un rituel de sang bien sûr, c'est-à-dire il faut acheter peut-être un bélier, un mouton, une pintade, la poule, un coq, ça dépendra de ce qui sera demandé. Et pour faire le rituel. Maintenant, vous avez acheté tout ce qu'il faut et puis le marabout, il a fait le rituel nécessaire et vous voilà maintenant très heureux, en train de vivre votre vie, en train de profiter de ce rituel pour magnifier vraiment votre destin en termes de bonheur au sens propre. Maintenant, au cours de la vie, vous allez voir que dès le début du rituel, tout marche bien. Tout marche bien, tout fonctionne bien, d'autres même des semaines, d'autres des mois, d'autres même voire des années. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que parce que ma vidéo, elle est faite pour être considérée soit maintenant ou en 2030 ou 40. Donc, ce que je veux que vous remarquiez, d'abord notez le jour où vous êtes allé chez le marabout. Notez, je parle d'un vrai marabout. Quelqu'un où arrivez, vous voyez un gros caillou, plein de plumes, de crânes, de trucs. C'est ce que j'appelle un vrai marabout, moi. C'est-à-dire, il a l'égrégore de chez lui où il est en train de charger correctement. Notez ça, notez cette date-là. Vous allez voir que d'une façon certaine, après des semaines, mais pour d'autres même c'est des jours, après des jours, après des semaines ou des mois ou encore des années, vous allez voir que à la date précise où vous êtes allé chez le marabout, vous avez des malheurs.
il y a des malheurs que vous ne comprenez pas. Il y a des situations négatives que vous ne comprenez pas. Sachez que ces situations négatives peuvent être éradiquées, mais c'est très compliqué dans la plupart du temps. Mais ça peut être éradiqué. Ça peut même être la mort que vous pouvez remarquer dans la famille, ou le fait que les enfants ne réussissent pas, ou du moins quelque chose ne va pas, ou vous échouez d'une façon répétitive quelque chose, ou vous échouez un concours, ou bien quelque chose qui se répète, ou bien une situation qui se répète. En fait, c'est les entités, c'est l'égrégore de ce monsieur, c'est les entités qui vous ont suivi, malgré que vous avez déjà payé peut-être ce qui a été demandé de payer, qui vous suivent, qui viennent vers vous à cette période-là, parce qu'ils veulent sucer votre aura, votre énergie. On appelle ça contrat. Ils viennent demander leur part, malgré que vous avez déjà payé chez le marabout. Mais les entités reviennent. Vous savez pourquoi les entités reviennent? Les entités reviennent parce que, au fait, l'égrégore de ce marabout ne vous connaît pas. Parce que vous êtes un cabier. Au lieu de travailler, ou bien vous êtes un bassard. Au lieu de travailler en termes de cabier ou bassard, étant cabier, en allant à Kara, dans votre village natal, pour aller se faire traiter spirituellement dans votre clan, ou carrément dans votre vestibule. Vous êtes plutôt allé à Niamtougou ou à Lomé parce qu'il y a un grand marabout là-bas. Et donc, je reviens pour vous dire que l'égrégore de ce marabout ne vous reconnaît pas d'une façon archétypale, c'est-à-dire ce que nous appelons arbre généalogique des familles. L'arbre généalogique des familles est le premier pouvoir de toutes les familles en Afrique et dans nos pays. C'est ce pouvoir-là qu'il faut profiter pour réussir sa vie. Donc, c'est pour dire que vous avez chargé l'égrégore du marabout, mais qui ne vous reconnaît pas. Je vais vous expliquer ce que c'est que arbre généalogique, qui est un égrégore familial ou clanique. Vous voyez, le tout premier ancêtre